Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage concernant les poissons sur le mois de mai 2020. Donc ce sera le tirage général que je ferai donc avec deux jeux de tarot différents. Je vais juste procéder différemment pour la première fois, puisque ceux qui me connaissent savent que je fais d'abord un premier tirage que j'analyse et ensuite je le complète avec un deuxième. Aujourd'hui, j'ai envie de faire les deux tirages en une seule fois et de vous offrir l'interprétation complète tout de suite. C'est un essai, on verra si c'est plus, voilà, si c'est plus judicieux, si on gagne du temps aussi, peut-être que ce sera moins long et que du coup pour vous ce sera mieux comme ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Alors on va utiliser le tarot de la bienveillance et le tarot du funambule. Allez, c'est parti. Alors pour les poissons, sur le mois de mai 2020. Allez, hop. Donc cette carte va représenter votre état d'esprit du mois. Celle-ci, ce qui vous préoccupe. Ici va représenter un des événements de votre mois, en tout cas celui qui sera le sujet de ce tirage. La composante positive, les aspects positifs, les aides, tout ce qui va en tout cas aller dans votre sens ou vous aider dans cette situation. Ici l'inverse, hein, les aspects négatifs, les obstacles. Là on va avoir l'impact sur le plan émotionnel, l'impact sur le plan matériel. Ici, une carte de, on va dire, d'impact général sur vous, votre développement, où vous en êtes, votre personne. Et ici, là où en sera la situation à la fin du mois. Alors, ensuite, donc, deuxième ligne de tarot. Allez, pour les poissons sur le mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Normalement, le mois de mai signe la fin du confinement pour la majorité. Donc j'espère que vous allez tous bien et que vous avez tous traversé cette période du mieux possible, on va dire. Allez, les poissons sur le mois de mai, c'est parti. Hop. Donc là, je ne vous redis pas, hein, parce que c'est juste un complément de la carte, donc c'est toujours les mêmes positionnements, les mêmes aspects, seulement je le complète avec une deuxième carte. Hop, je les installerai après correctement une fois que j'aurai fini les tirages. Allez, on va faire en sorte que vous voyez tout bien. Est-ce que c'est le cas? J'ai l'impression. Allez, on y va. Ok, bon, alors, les poissons. Vous voyez toutes les cartes suffisamment bien. Hop. Alors, ici, votre état d'esprit. As d'air, 7 de pentacle. Alors, As d'air, c'est l'As d'épée. Eh bien, votre état d'esprit est assez novateur. J'ai l'impression que cette période, hein, ou pas forcément, hein, vous êtes peut-être comme ça tout le temps, mais en tout cas, que cette période ou que ces derniers temps, vous avez eu beaucoup d'idées, de nouvelles idées. Vous avez pensé à des choses différentes, ou en tout cas à des nouvelles façons de faire dans ce qui se passe pour vous, hein. On est vraiment là dans une énergie conquérante, hein, j'ai l'impression, sur ce mois de mai pour vous, parce que on a du 6 de feu là dans l'événement, hein. Le 6 de feu, c'est le 6 de bâton, c'est on part à la guerre. Alors, on va être victorieux a priori, hein, quand on a un 6 de bâton, on le sait juste pas, on le sait pas en partant, mais on va être victorieux, et donc avec un As d'air et un 6 de feu, pour moi, on part à l'assaut d'une idée nouvelle, dans la concrétisation d'une idée nouvelle. Alors ça peut être une nouvelle relation également, hein, bien que je vous avoue que les cartes qui ressortent ne m'indiquent pas réellement qu'on soit à 100%
et uniquement sur une relation, enfin sur une thématique de relation. Oui, on a les amoureux, le 9 dos et le 2 dos, ok, mais voilà, c'est pas forcément, ça peut, mais là, ce tirage va vraiment pouvoir parler de plusieurs situations. Donc on est prêt à travailler pour ça hein, avec le 7 de Pentacle. Hein. Le 7 de Pentacle, c'est la notion d'effort, de formation, on va essayer de trouver ce qu'il faut pour obtenir des résultats, hein, puisque le 7 de Pentacle, il travaille quand même pour récolter, oui, pour obtenir les fruits de son travail. Et l'As d'air, on est dans quelque chose de novateur, de nouveau. Ce qui vous préoccupe, eh bien, c'est le roi de terre. Alors, avec les amoureux, c'est assez rigolo parce que euh, je pourrais vous dire que ces deux lignes n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et que si cette ligne a rapport avec ça, celle-ci va avoir rapport avec ça. Le roi de denier, il est, on va dire qu'il est tranquille dans sa position. C'est un homme détaché. Alors, on est d'accord, ce sont des énergies. Si vous êtes une femme, ça marche aussi. Hein. Mais c'est une énergie, on va dire, assez tranquille, assez posée, assez sereine. On est avec un matériel peu important, présent, qui fonctionne. Voilà, on n'a pas de difficulté matérielle, mais finalement, il y a un certain détachement. Et ce qui vous préoccupe, c'est d'arriver à ça. C'est-à-dire que vous aimeriez, et c'est rigolo parce que on pourrait dire que c'est un petit peu des préoccupations qui sont dans l'air du temps en ce moment. Hein. On entend beaucoup ces choses-là avec tout ce qui vient de se passer. On aimerait se détacher du matériel, du capitalisme, moins consommer, ou en tout cas consommer mieux, consommer plus local. Bon, eh bien là, le roi de terre, on va dire que c'est un petit peu celui qui est représentant de cette façon de penser. Et donc on aimerait se détacher du matériel. Ce qui vous préoccupe, c'est ça, et c'est votre bien-être. D'accord. Ici, les amoureux ne représentent pas la relation particulière. Hein. Ça va représenter votre bien-être tout en étant détaché. Donc ce qui vous préoccupe, c'est de trouver une, une façon de vivre, ou en tout cas une certaine harmonie dans le détachement. Alors, je fais le parallèle quand même avec le tirage sur une relation. On pourrait aussi souhaiter trouver un peu de détachement dans une relation, d'accord. On pourrait aussi se dire que on serait un petit peu plus heureux ou heureuse si on était moins dépendante, moins accrochée au partenaire. Hein, c'est aussi possible. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire que c'est par rapport à du matériel. Hein, c'est pareil, on aimerait aussi ne pas être vénal à la limite, si vous voulez. Ça peut peut-être parler à certains, j'en sais rien. En tout cas, on aimerait pouvoir être heureux sans être dans l'opulence. Et donc c'est ça qui vous préoccupe. Vous avez décidé de partir donc en campagne hein, pour ça. Vous vous dites, je vais travailler sur moi ou je vais mettre en œuvre quelque chose, j'ai une nouvelle idée, un nouveau mode de vie, des nouvelles habitudes, je ne sais, voilà, il y a beaucoup de choses que vous pourriez avoir mis en place. Et pour ça, eh bien évidemment, 6 d'épée, il faut lâcher des choses. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers un fonctionnement différent, vers quelque chose de nouveau, de détaché, il va forcément falloir abandonner quelque chose. Donc là, on a toute la cohérence du tirage qui nous dit, ben oui, effectivement, on peut partir en campagne, on peut partir en guerre pour obtenir quelque chose, ben, il va falloir quand même qu'on laisse certaines choses. Pour du neuf, il faut jeter du vieux et voilà, on peut pas, on va pas pouvoir tout garder. Dans l'avantage, c'est que c'est une réelle prise de conscience que vous avez, ok. C'est une réelle prise de conscience de vos souhaits, de ce qui vous rendrait heureux. J'ai vraiment l'impression que ce mois de mai, il est très important pour vous finalement. Il y a comme une révélation qui se passe ici. Hein. Vous vous rendez compte que ce qui vous va, ce qui vous irait en tout cas, c'est complètement différent, ou en tout cas il y a beaucoup de différences avec ce que vous avez aujourd'hui. Et donc vous avez plein d'idées, vous décidez de vous mettre en route, en marche vers quelque chose. Et le point positif, c'est que c'est tellement profond cette prise de conscience qu'elle va vous porter, elle va vous guider. Et vos souhaits, vos vœux aussi vont vous guider. Hein. Le problème ici, avec les aspects négatifs, c'est le 2 de bâton. C'est que, encore une fois, regardez, non seulement vous êtes obligé de lâcher des choses, mais il va falloir faire des choix. Il va falloir faire du tri, des choix, faire un choix de vie réellement. Le 2 de bâton, c'est ça, on est face à deux options, mais deux options de vie, pas deux options du quotidien. Hein. Voilà, est-ce que je mange du steak haché, ou est-ce que je mange du poulet, ou est-ce que je mange du tofu, ou des graines germées, j'en sais rien. C'est pas ce genre de choix-là, c'est quelle direction va prendre ma vie, quelle direction je vais donner à ma vie aujourd'hui. Et là, vous êtes un petit peu, regardez, avec le chariot, vous êtes un peu en panne. C'est-à-dire que
toute cette belle énergie-là, hein, vous voyez, parce que ça pourrait vous paraître contradictoire ce que je vous dis, mais toute cette belle énergie-là qui vous pousse vers là, vers le positif, vers ce en quoi vous croyez, eh bien, il y a encore des pensées limitantes, il y a encore des choses qui vous bloquent un peu, un manque de confiance, la peur d'avancer, la peur de se tromper. On a tout ça encore. Donc, ça va peut-être jouer un rôle minime, mais ça va être présent. Et je pense que si c'est là, c'est pour vous alerter, hein, pour vous dire attention, si vous sentez ça, c'est pas forcément de l'intuition comme quoi votre idée n'est pas bonne, non, ce sera vos pensées limitantes, hein, et ça sera le fait que il faut être face à un choix. Et d'ailleurs, regardez. C'est assez cohérent encore une fois parce que on a dans le domaine émotionnel, on a l'ermite, une arcane majeure, et on a le roi de bâton qui n'est pas non plus n'importe quelle carte. Et là on voit que dans le domaine émotionnel, eh bien ça va opérer un petit repli, un petit recentrage à l'intérieur de vous-même et un questionnement. Évidemment, vous allez être face à un projet de grande envergure, j'ai envie de vous dire. Que ce soit une relation ou un changement de vie ou peu importe, ou un travail, hein, on est bien d'accord. Vous allez être face à quelque chose qui vous impressionne un peu mais qui vous fait terriblement envie. Et là, eh bien, on va vous demander de vous affirmer, d'accord? Et vous allez avoir besoin de passer par un temps d'intériorisation, de réflexion, où vous allez vraiment sonder, hein, votre âme, sonder vos envies pour faire ce choix-là, hein, pour y passer, parce qu'il va falloir lâcher des choses et aller en chercher d'autres. Et il va falloir vous affirmer. Mais là, c'est pas un conseil, c'est un acte, c'est un fait, c'est l'impact émotionnel. Donc vous allez vous affirmer. C'est-à-dire que cette prise de conscience et ces rêves que vous avez vont vous permettre de vous imposer et de vous affirmer avec ce roi de bâton qui va dire eh bien moi c'est comme ça que je veux les choses. Alors oui, j'ai pris un temps de réflexion, je ne l'ai peut-être pas dit tout de suite, mais maintenant je suis prête à dire que c'est comme ça. Alors l'impact matériel est assez surprenant. Ici, on a un 2 d'eau et un 3 d'épée. Le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe qui nous indique une relation, quelle qu'elle soit. Hein. C'est la relation duel par excellence, d'accord? Donc, l'associé, le partenaire, le compagnon, l'ami, peu importe, le frère. Du moment que vous êtes deux, c'est du 2 d'eau, voilà. Là, c'est pas vous par rapport à vous-même, c'est vous avec quelqu'un. Et le 3 d'épée, eh bien, c'est qu'on va être face à la réalité. Oui, c'est une carte de rupture. Oui, c'est une carte qui peut indiquer que matériellement, on va être obligé de couper des liens. D'accord? Néanmoins, c'est pas forcément dans la rupture et dans le fait de couper tout le temps ce 3 d'épée. Il n'a pas cette seule signification. Il peut aussi nous dire qu'on est face aux choses telles qu'elles sont. On ne peut plus voiler la face par rapport à cette association, ce partenariat ou cette personne avec qui on est, ce partenaire. On est obligé, concrètement, de voir les choses. C'est peut-être ça qui nous aide à lâcher, à faire un choix. Peut-être qu'on hésite, mais en tout cas, on va voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que concrètement, la vie, les événements, ou peut-être même des gens, je n'en sais rien, vont vous amener les éléments qui vont faire que vous ne pouvez plus regarder ailleurs. Vous êtes obligé de constater la réalité. Et donc, forcément, ce qu'il y a de positif là-dedans, c'est que quand on est face à la réalité telle qu'elle est, on peut prendre des décisions éclairées, on peut faire des choix et on peut s'octroyer l'avantage d'avancer. Parce que c'est probablement ça qui vous bloque. Donc, si c'est une question professionnelle, d'affaires ou quoi, il y a un partenariat, il y a une association qui vous bloque et qu'il va falloir rompre ou qu'il va falloir en tout cas épurer. Et si vous souhaitez vous engager pleinement dans une relation, il va falloir en couper une autre. Hein. Le 6 d'épée nous dit qu'il faut lâcher prise sur quelque chose. Et là, eh bien qu'il y a une relation à nettoyer, à épurer, pour le moins. D'accord? Si ce n'est pas un lien à couper. Regardez, ça c'est superbe. L'impact global dans votre vie, le 10 d'épée, la fin des épreuves. Ça y est, enfin, le soulagement. Ah, c'est terminé, enfin, ça s'arrête. La torture s'arrête. Alors quand je dis la torture, ça peut être une torture mentale, une torture psychique que vous vous infligez depuis longtemps. Soit parce que vous n'êtes pas en cohérence avec vos valeurs et que du coup ça vous pèse, soit parce que vous êtes dans une situation qui est contraignante, difficile, oppressante, peu importe. En tout cas, on voit qu'ici, regardez, avec ce 10 d'air et ce 6 de bâton, il est très clair que pour le mois de mai, vous avez une victoire. Vous avez une victoire et regardez, le 17, l'étoile, et le 8 de pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit continuez encore vos efforts. Si la situation n'est pas tout à fait réglée à la fin du mois de mai, gardez espoir, continuez comme ça, parce que vos efforts vont payer.
l'étoile avec le 8 de Pentacle, moi, m'indique que vos efforts vont payer parce que cette carte-là nous parle d'efforts dont on ne connaît pas le résultat, hein. Le 8 de Pentacle, c'est le sacrifice. On se sacrifie, on travaille énormément, on fait beaucoup d'efforts et on ne sait pas. On ne sait pas si on va récolter. Et effectivement, selon comment elle est aspectée, eh bien on récolte ou on ne récolte pas, hein. C'est la différence aussi avec le 6 de bâton, où le 6 de bâton, on part sans savoir, mais le 6 de bâton nous indique qu'on va vers une victoire, d'accord? On est à peu près sûr d'obtenir du résultat avec un 6 de bâton. Avec du 7 de denier aussi, hein. Et là, avec le 8 de pentacle, on est juste dans le sacrifice et on se dit, bon, bah, on y va et on verra bien, advienne que pourra. Et l'étoile nous donne un petit indice. Elle nous dit quand même, ne perdez pas espoir, les choses vont s'améliorer. Ici, là, hein, on a quand même une fin d'épreuve, ok? Donc, ce mois de mai va être un petit peu le théâtre d'un choix et aussi d'une mise au clair pour vous. C'est-à-dire que on voit que vous êtes poussé par une énergie, un dynamisme qui vous amène à vouloir créer de nouvelles choses, à mettre en place de nouvelles choses. Vous avez de réelles révélations, vous êtes porté vraiment par vos ambitions. Néanmoins, vous êtes freiné par vos peurs. Et ça, c'est embêtant pour vous, mais peut-être que le fait de les avoir nommées, d'avoir pu les voir projetés ici sur ce jeu vont vous aider à décaler les choses. On voit qu'il va y avoir dans ce mois de mai encore un temps de réflexion, hein, qui va être assez important, mais qui vous permet de vous affirmer ici, hein, d'accord? Il y a une relation, un duel, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit, à aller un petit peu mettre à jour, d'accord? Et puis on sait qu'on a une fin d'épreuve à venir là. En tout cas, on a une première victoire sur ce mois de mai, d'accord? S'il faut continuer les efforts, qu'on n'est pas au bout, on a une première victoire à la fin de ce mois de mai. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, quel que soit ce que vous avez entrepris, vous êtes sur la bonne voie, ne perdez pas espoir, ne perdez pas patience, ni même courage. Les choses vont se faire. Euh, et j'ai hâte de voir le tirage du mois de juin pour voir si vous arrivez enfin au mois de juin à l'aboutissement, à la consécration de tous ces efforts que vous mettez en place. En attendant, si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer juste en dessous, ainsi que sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez une guidance personnalisée ou me suivre sur Twitter, Instagram ou Facebook, vous avez tous les liens juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Et j'espère vous retrouver le mois prochain. À bientôt les poissons, au revoir.